Soyez le bienvenu ce matin pour ce moment de partage autour de la parole de Dieu. C'est un privilège aussi de partager avec vous quelques trésors dans la parole de Dieu, là où vous êtes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ou la possibilité de regarder la cérémonie du 14 juillet qui a eu lieu à Paris, sur les Champs-Élysées. Cette cérémonie était un peu particulière cette année, à part du fait qu'il y avait moins de monde, moins de manifestations que d'habitude. Ceux et celles qui étaient à l'honneur à cette occasion n'étaient pas particulièrement nos soldats, mais nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignants, nos corps médicaux. Tous ceux et celles qui se sont dépassés pendant plusieurs mois, pendant le Covid. Ils ont travaillé dans des circonstances difficiles, même ils ont mis leur propre vie en danger, en servant aussi leur prochain, servant leur prochain par excellence. On peut aussi ajouter tous ceux et celles qui ont continué à travailler pour que nous puissions avoir à manger, et peut-être surtout de papier de toilette, pour que nous puissions avoir des villes propres. On remercie ces personnes-là. Pendant ces mois, nos héros sportifs étaient un peu mis sur la touche. La question donc ce matin est: qui sont tes héros, Qui est ton héros? Quand nos enfants m'ont posé cette question il y a quelque temps, je me suis rendu compte qu'avec l'âge, peut-être, avec plus de sagesse, j'ai plus vraiment des héros proprement parlé, comme j'avais il y a 30 ans. Oui, peut-être j'ai grandi depuis. Puis j'ai aussi remarqué que nous avons parmi ces héros plutôt des héros sportifs, scientifiques, les écrivains, mais rarement des héros chrétiens. Et en tant que chrétien, la Bible est aussi censée de remplir notre vie avec ces héros. Mais c'est plutôt rare que nos héros sont des personnages bibliques. Et ce matin, j'ai choisi de vous présenter un héros biblique peu particulier. Mais il est très connu, l'apôtre Paul. C'est quoi qui est cette particularité de l'apôtre Paul? Vous savez, c'est le seul personnage biblique à qui Jésus a donné la permission pour qu'il puisse dire « Suivez mon exemple, vivez comme moi ». Il n'a pas dit cela à David, même si on ne veut pas vraiment suivre David dans toutes ses façons de vivre. Il n'a pas dit ça ni à Moïse, ni à Abraham, ni à Samson, ni à Gédéon, aucun autre personnage biblique. Il y a seulement un homme dans toute l'histoire biblique qui a cet honneur dans la Bible, qui a pu dire « Suivez mon exemple ». Dans Corinthiens 11, verset 1, il dit « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ ». Il répète ça à 5 reprises dans ses épîtres. C'est son épître aux Thessaloniciens, à l'église de Corinthe, aux Philippiens. Suivez mon exemple. Faites ce que je fais. Mais pourquoi Jésus a-t-il dit cela qu'à Paul? Peut-être Paul était en quelque part un croyant modèle. Il n'a jamais râlé. Il n'a jamais abandonné. Il avait des moments de déception, mais il a continué quand même son ministère. Il n'y avait pas de reniement dans sa vie. L'homme était un exemple par excellence pour nous.
parce que lui, il a suivi l'exemple de Jésus-Christ, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 11, le premier verset. La Bible n'est pas un livre, comme c'est pour beaucoup de personnes, va chercher une réponse. C'est dès que nous avons un problème, on prend le livre, la Bible, et on cherche dans qu'est-ce que la Bible a à me dire à ce sujet, au sujet de Covid, au sujet avec qui je dois me marier, au sujet des problèmes que je peux avoir dans ma vie. Non, pour Paul nous montre que la Bible est un livre de vie. Donc, il nous dit que dans la Bible, c'est pour ça qu'il dit dans cette parole, mais suivez mon exemple. L'un des moments par excellence exceptionnels qui se passe dans la vie de Paul, c'est quand il était en prison à Philippe. Là, il y avait une rencontre qui a eu lieu entre le ciel et la terre. Paul a visité cette ville à 3 reprises, une fois lors de son 2e voyage missionnaire et 2 fois lors de son 3e voyage missionnaire. C'était une ville importante en Macédoine. Et il y a quelques siècles avant Jésus-Christ, c'est aussi de là-bas que Alexandre le Grand est parti pour faire ses exploits. À l'époque de Paul, la ville était plutôt la ville de retraite des soldats romains. Donc notre héros était mandaté par Dieu pour écrire une grande partie du Nouveau Testament. Ce héros Paul a marché, on pense, entre 16 et 18 000 kilomètres à pied, plus ou moins 25 kilomètres par jour. Notre héros a repensé toute la signification de la croix de Jésus-Christ. Il y a une question concernant Paul qui peut nous interpeller. Qu'est-ce qu'il avait qui a fait que Paul a pu chanter quand il était en prison, quand il n'y avait aucune autre raison dans sa vie pour chanter? Je vous lis quelques versets dans les Actes des Apôtres, les versets 22, où il y a écrit donc d'abord peut-être le verset 19 qui nous dit donc il a fait un miracle à Philippe, et lorsque les maîtres de l'esclave, donc il a libéré d'un démon, s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sous la grande place de la ville devant les autorités. Le verset 22, la foule se soulevait contre eux, alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonner qu'on les batte à coups de bâton. Voilà ce premier verset. Donc il était sur la place publique, coup de fouet, roué de couée. Je vais vous montrer juste après ces lectures une photo justement de la ville de Philippe, de ce qui reste. Et puis nous lisons le verset 23, la première partie. On les roua de coups, on les jeta en prison. Donc vous allez aussi voir, juste après cette place, il y aura une autre photo de ce prison, ou ce qui reste de ce prison, là où Paul était emprisonné à ce moment-là. Les suites du verset 23, le verset 24 et le verset 25 de Acte 16. Donc, où les rois de coups et on les jette en prison. Donc, le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près. Pour se conformer à la consigne, il est enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. Et cette prison se trouve juste derrière la place de la ville. Et donc, ce texte nous dit que Paul et Silas se sont roués de coups, ils ont été fouettés
par les Romains. Traditionnellement, les Juifs, la règle était 39 coups de fouet. On lit ça dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 26. Je peux vous lire aussi ce texte pour que vous puissiez aussi voir le contexte en 2 Corinthiens 11, où Paul parle justement de cette occasion. À partir du verset 23, car je travaillais davantage, j'étais plus souvent en prison, j'ai essuyé infiniment plus de coups. Plus souvent, j'ai vu la mort de près. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1, ou 39, donc 5 fois. Ça fait 194 coups de fouet qui est reçu que de la part des Juifs. 3 fois, j'ai été fouetté. Donc ici, une fois à Philippe. Une fois lapidé. J'ai vécu 3 naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sous la mer, en danger à cause des faux frères. Voilà à quoi ressemble les héros du Seigneur. Paul n'était pas une célébrité. Il n'a pas voyagé en avion en première classe. Il n'avait pas son avion privé. Il ne se déplaçait pas en voiture blindée. Il ne logeait pas dans les hôtels de 5 étoiles. Et après chaque prédication, les gens ne sont pas venus pour demander sa signature. Non, Paul, serviteur du Christ, qui porte la croix du Christ, est roué de coups à Philippe. Pourquoi? Ou plutôt, comment peut-on chanter les louanges de Dieu dans telles circonstances? Qu'est-ce qu'il fait que tu chantes quand il n'y a aucune raison de chanter? Comme je disais, la loi juive indique qu'il faut être fouetté 39 fois. Il a vécu ça 5 fois. Les Romains n'avaient pas cette règle. Pour eux, ils te frappent jusque la personne est fatiguée, qui est en train d'être frappée. Ça peut être 70 fois ou plus. Paul était frappé, donné des coups, il était jeté en prison. Et là, en prison, quand il était par terre, où il est en train de saigner, où il était allongé dans son propre sang qui coule par terre. Et cette nuit-là, à minuit, Paul commence à chanter avec Silas, avec des blocs de bois aux pieds. Ils ont commencé à chanter en prison. Comment est-il possible qu'un serviteur de Dieu, que ce héros de Dieu, peut chanter les louanges de Dieu dans telles circonstances? Dans Habakkuk 3, verset 19, il a écrit: Éternel, le Seigneur, c'est lui qui est ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. On n'arrive même pas de vivre ces quelques paroles qui est écrit là. Rien à comparaison avec ce que Paul est en train de vivre. On est tellement rempli d'impatience, de médisance, de non-pardon. On est tellement découragé qu'on se demande mais pourquoi c'est possible. Et notre héros, Paul, là où il était par terre, terrassé, où il est là assis, allongé dans son propre sang, chante avec Silas les louanges de Dieu. Ne chantons pas avec les autres. C'est facile à chanter, de suivre le monde, particulièrement quand nous sommes écrasés.
On s'est débarrassé de tout ce que la foi chrétienne peut nous apporter pour sûrement s'en sortir de notre douleur. Nous levons-nous plutôt la tête vers le ciel et chantons un cantique de louange. Notre première réaction peut-être, mais je ne peux pas. Je n'ai pas assez de foi. Je vois trop de problèmes autour de moi. Je suis plutôt un expert de trouver des problèmes, de voir les problèmes autour de moi. Je suis mieux si je dois chanter un chant avec les râleurs. Je me sens mieux avec ceux qui disent peut-être un jour Dieu nous aidera quelque part dans l'avenir. Je préfère de m'accrocher à quelques promesses de Dieu en espérant que dans quelques jours les choses vont aller mieux. Mais ce n'est pas ce que Paul nous propose dans ce texte. Mais Seigneur, c'est quoi qui fait donc que tes héros, tes serviteurs, ces hommes et ces femmes que tu appelais de marcher devant, qui nous indiquent le chemin, et quand leurs corps sont mutilés, quand il n'y a plus de sécurité sociale, quand on est au chômage sans espoir pour trouver quelque chose, quand même l'Église les a tombés, parce qu'ils sont plus souvent en prison qu'en dehors de prison. Seigneur, qu'est-ce qu'il fait que tes enfants peuvent chanter des cantiques de louange dans ces circonstances pareilles? Ce sont les cantiques qui ne veulent pas passer à The Voice ou America Got Talent. Tu ne peux pas quand même chanter un chant en été dans ton propre sang. Imaginez-vous dans cet état dans lequel il était. Mais là, Paul commence à chanter, tremblante, mais sûrement. En regardant la photo de ce prison, il peut nous ressembler pas à grand-chose. Mais je pense que cette nuit-là, Dieu a fait silence au ciel. Cette nuit-là, Philippe. Nous lisons les versets dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, les versets 26 à 28. Donc on a lu vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même, et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Le gardien se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grand ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que ses prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul lui cria de toutes ses forces, « Arrête, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là, » dit Paul. Cette nuit-là, Dieu a entendu la plus belle musique, plus belle que les chants les plus grands des plus grandes chorales, plus belle que la musique de Bach, de Mozart, de Beethoven. Oh, si vous préférez, les chanteurs plus récents, Johnny Hallyday, Johnny Clegg, soprano, Zazie. Cette nuit-là, ces deux serviteurs de Dieu, roués de coups, ont chanté les louanges de Dieu. À celui qui est siégé sur le trône appartient toute louange. Paul disait, Seigneur Jésus, je te vois à la droite du Père. Et Silas le suit, chantant en prison de haute sécurité. Peut-être demain, nous sommes morts, mais aujourd'hui, nous chantons les louanges de Dieu. Peut-être, imaginons que Dieu a dit cette nuit-là à ses anges,
silence. À ces milliers d'anges autour de son trône qui, en train de chanter ses louanges, vous pouvez lire cela dans Apocalypse 5. Il dit, écoutez, mes serviteurs, mes deux serviteurs qui sont en train de chanter. Ces deux serviteurs dont leur confession de foi n'était pas seulement des paroles, mais une façon de vivre, un style de vie. Dans Philippiens 4, verset 13, Paul dit, je peux tout. Grâce à celui qui me fortifie, il n'était pas dopé quand il a écrit ces paroles-là. Cela veut dire que tu peux être en prison, assis dans ton propre sang, et tu peux toujours voir Dieu. Tu peux toujours chanter des cantiques, des louanges. Voilà les héros de l'Église. Souvent, nos responsables de l'Église aujourd'hui sont plus connus à cause de ce qu'ils peuvent faire avec un micro devant une assemblée. Ou nos groupes de louanges sont connus à cause des grands concerts cultes qu'ils peuvent animer. Cela est devenu l'image de la chrétienté de l'Église bénie aujourd'hui. Mais les héros de Dieu, les hommes et les femmes qui portent la croix de Jésus-Christ sont là où personne ne les voit, en prison, en chantant un chant de louange de Dieu. Quand ils perdent une proche par la maladie, quand ils perdent un proche dans un accident de voiture, quand ils perdent un enfant soudain par la mort. Oui, mon corps est brisé, mais comme Étienne, comme Paul, comme Silas, je loue et je chante un chant de louange de Dieu. Comment Paul a-t-il fait? Il donne la raison dans Philippiens 1, verset 21. Dans ces paroles que vous connaissez bien sûr et qui est très simple, pour moi en effet, la vie, c'est le Christ. Voilà sa philosophie de vie. Pour moi, en effet, la vie, c'est le Christ. C'est la raison pour laquelle je peux chanter. Vous voyez le problème? Je vois Jésus-Christ. Vous voyez les Romains qui sont en train de me battre? Je vois le Christ. Vous voyez le Covid-19? Je vois le Christ. Non, je ne suis pas aveugle. Je ne vis pas sur une autre planète. Paul dirait, regardez seulement mon corps. 194 coups de fouet par le Juif, à 13 reprises par le Romain. Plus que 70 fois chaque fois, ou plus. Une fois lapidé. Et voilà, je suis toujours vivant. Oui, le monde est dur, le monde est difficile, mais le Christ est là. Et aussi, ces héros sont là. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Il y a encore un autre secret de Paul. Donc, son premier secret, c'est justement de dire que la vie, ma vie, la vie, c'est le Christ. Et c'est pas seulement de dire, oui, le Seigneur nous aidera au futur. Oui, le Seigneur nous a aidés. Parce qu'il y avait la croix. Il y a raison pour laquelle Paul chante le cantique de louange et pas le cantique de lamentation. Dans Éphésiens 5, verset 18, il y a écrit, et je vous trouve ce texte rapidement, Éphésiens 5, verset 18, où Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Cela va conduire à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplis par le Saint-Esprit. Souvent, on arrête le texte là, on oublie de aussi continuer à lire le verset 19, et parmi nous, parmi les chrétiens, on se dispute, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut parler en langue? Est-ce qu'il faut prophétiser?
Qu'est-ce que ça veut dire d'être rempli du Saint-Esprit? Et puis Paul répond tout simplement à cette question au verset 19. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes et de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment, pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà à quoi ressemble quelqu'un qui est rempli de Saint-Esprit. Voilà l'autre secret de Paul, révélé. Comment c'était possible pour lui de chanter quand il n'y avait pas raison de chanter? Comment il arrive à chanter en prison? Pour moi, la vie c'est le Christ et la mort un gain. Philippiens 1, verset 21. Non, je ne renie pas la vie. Je ne souhaite pas que cette vie passe pour que je puisse être auprès de Dieu. Non, je sais que le Christ est là, que le Christ est dans ma vie. Et deuxièmement, son esprit est aussi dans ma vie. Et pour cette raison, je peux chanter un cantique de louange. On chante peut-être souvent plutôt des cantiques de lamentation, de tristesse, de désespoir. On chante des bons vieux cantiques d'un certain temps. On préfère des chants de découragement, assez nostalgiques à l'époque, quand les enfants ont pu jouer dans les rues sans avoir peur d'un enlèvement. Non, je peux affronter le danger maintenant, les difficultés, parce que le Christ est dans ma vie. Oui, ils peuvent nous faire taire, mais on ne peut pas enchaîner l'évangile. On ne peut pas mettre l'évangile en prison. Pour cette raison, je remercie Dieu le Père en tout moment et pour toute chose, dit-il en Éphésiens 5. Mais il y a encore un autre aspect dans notre texte en Acte 16 qu'il faut lire. Quelque chose qui s'est passé cette nuit-là. Quand les chaises tombent, quand les portes ouvrent, Paul est tout de suite au travail, au service. Si j'étais à la place de Paul, je ne sais pas vous, mais si j'étais en prison et les portes ouvrent, je vais commencer à courir, plus vite que possible. Mais Paul, il ne se met pas tout de suite à fuir, il ne fuit même pas du tout, il commence à travailler. Et quand le gardien voulait mettre fin à sa propre vie, se tuer, Paul lui dit, s'il te plaît, ne le fais pas. Tu penses que la fin de ta vie est arrivée parce que tous les prisonniers se sont échappés et que le Romain va maintenant t'exécuter? Non, ne le fais pas. Crois en Jésus-Christ. Crois en ce Jésus qui fait trembler la prison. Crois en ce Jésus qui est avec toi dans ces galères. Il est fort probable que ce gardien jouait un rôle quand Paul était fouetté. Les soldats, souvent les soldats les plus durs, les plus méchants, étaient choisis pour être gardiens de prison. Donc cette personne, ce gardien était la première personne, comme aussi, si vous vous rappelez dans Marc 15, aussi qui est à côté de la croix, qui a fait cette confession de foi, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc cet gardien se tourne vers le Christ. Il se convertit. Et Paul pardonne. Paul lui pardonne. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et cette nuit-là, Paul est rentré chez ce gardien. Il a baptisé toute sa famille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part? Non. Il retourne en prison.
Il ne fuit pas. Il ne dit pas, mais ce qui est important, c'est moi. C'est moi qui est au centre. Je suis libéré, donc je m'enfuis, je pars maintenant. C'est pas chacun pour soi. Mais Paul, cet homme de Dieu, qui vit avec intégrité, il retourne en prison. Parce qu'il ne veut pas mettre en danger la vie d'autrui, ce gardien en fuyant. Même si tout le monde transgresse les règles, même si tout le monde vit autrement, il reste intègre, fidèle à sa foi. Paul vit selon Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous demande. Dieu vous appelle d'avoir des nouveaux héros. Qui sont ces héros? Ta vie est modelée sous l'exemple de qui? Dieu a pensé de nous donner, dans tous ces 66 livres de la Bible, seulement une personne, un homme, comme exemple pour nous selon lequel nous pouvons modeler notre vie. Il n'était pas un homme facile, je pense. Je ne sais pas si je vais arriver de suivre vraiment l'exemple de Paul, mais je fais une chose, comme il dit dans Philippiens 3, versets 13-14. J'oublie ce qui est derrière moi et je tente avec toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et je poursuis ma course vers Jésus-Christ. Ou comme Jean-Baptiste, qui dit dans Jean 3, verset 30, « Lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Que le chant de mon cœur soit de plus en plus doux. Que tous les jours mes yeux sont rivés de plus en plus vers les réalités d'en haut, Colossiens 3, verset 2, et moins en moins vers celles qui appartiennent à la terre. Moi, je ne renie pas la réalité. Non, je ne souhaite pas que cette vie passe pour que plus vite que possible. Dans notre pays, dans ma ville, je voudrais porter la croix de Jésus-Christ. Je voudrais avoir un autre héros aussi dans ce pays. Je voudrais avoir une autre personne selon laquelle je peux modeler ma vie. Oui, cet héros que Dieu a donné à son Église, Paul. Son secret, pour moi, la vie, c'est le Christ. Que ce ne soit pas seulement une confession de foi, mais un style de vie, une façon de vivre. Et quand son esprit me remplit, nous chantons une autre mélodie. Nous louons le Seigneur, malgré nos circonstances. Prions ensemble. Seigneur, il nous semble difficile de chanter comme Paul, en prison, malgré nos circonstances, des chants de louange. Mais ce matin encore, ta parole nous donne, à partir de la vie, ces vérités, ces pistes selon lesquelles on peut y arriver. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Apprends-moi aussi à vivre rempli de ton esprit. Oui, Seigneur, écris une nouvelle mélodie pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.